Comme promis, les principaux titres de l'actualité en Israël ce dimanche matin, dans l'attente justement de l'arrivée du président américain Donald Trump en Israël demain vers midi. On suit de très près à Jérusalem la visite historique du président américain à Riyad en Arabie Saoudite et l'on s'interroge d'ores et déjà sur la signification et les retombées pour Israël de ce marché sans précédent dans l'histoire, marché de vente d'armes américaines à l'Arabie Saoudite pour plusieurs centaines de milliards de dollars. Le montant exact n'a pas encore été révélé. Le président Trump doit rencontrer aujourd'hui à Riyad des dizaines de chefs d'État arabes, dont Mahmoud Abbas, et il devrait appeler dans son discours à la formation d'un front commun contre les extrémistes islamistes. En Israël, l'état d'alerte est maximal, bien entendu, au sein des forces de sécurité en perspective de la visite de Donald Trump, mais on a appris durant le Shabbat que le Fatah ainsi que d'autres organisations palestiniennes avaient annoncé une nouvelle journée de la colère mardi lorsque Donald Trump sera reçu par Mahmoud Abbas à Bethléem. Ces organisations appellent à une grève générale dès demain en signe de solidarité, je cite, avec les grévistes de la faim palestiniens dans les prisons israéliennes. Et puis ce soir, avant l'arrivée de Donald Trump, se dérouleront à Jérusalem deux événements à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification de la capitale. Le premier sera d'envergure nationale. Il se déroulera devant les murailles de la vieille ville, près de la porte de Jaffa, en présence du président de l'État et du Premier ministre. Il s'agira d'un vaste spectacle de son et lumière. Et le second sera d'envergure plus francophone, dirons-nous, puisque ce sera la fête de Jérusalem et de l'Alliance France qui se tiendra pour la troisième année consécutive, en français, il faut le souligner, au théâtre de Jérusalem, à l'initiative de la Midreshet Yehuda Manitou et en partenariat, il faut le souligner également, avec Kalita. Les invités d'honneur de cette soirée seront Nathan Sharansky, le président de l'agence juive, et Tzion Karsenti, l'un des trois paras immortalisés par le photographe David Rominger dans ce cliché où on les voit tous trois devant le Kotel le jour de la libération, le 7 juin 1967. Je vous retrouve dans quelques instants après un jingle pour m'entretenir comme promis avec Brigitte Ulmo-Blia, présidente de la Midreshet Yehuda Manitou de cette soirée.